Bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui à l'ouverture de la 3e édition d'un forum qui prend chaque année un peu plus de substance et de poids dans la communauté du libre et de l'open source et qui rassemble cette année 1500 participants d'une trentaine de pays différents. Et je crois que l'appellation World Forum se justifie d'année en année davantage. Vous savez, ou la plupart d'entre vous savent, que la ville de Paris et la région Île-de-France ont soutenu l'Open World Forum dès sa création et elles peuvent en tirer, je pense, une légitime satisfaction. J'ajoute, même si Madame la Ministre est partie, qu'on souhaiterait tous que le logo de son ministère apparaisse parmi les sponsors de la manifestation, parce que le soutien moral, c'est bien, le soutien financier, c'est mieux. Et donc, la vraie reconnaissance doit évidemment revenir à la communauté, à votre communauté, qui a porté ce projet d'un bout à l'autre. Les membres des comités d'organisation, les associations, les pôles de compétitivité et tous les partenaires, voilà ceux qui méritent aujourd'hui nos félicitations. Et je crois qu'on aurait tort de voir dans la communauté de l'open source uniquement une communauté d'informaticiens et d'entrepreneurs. Je crois que vous œuvrez collectivement à l'ouverture du monde, un monde ouvert au sens où je le comprends. C'est un monde dans lequel la connaissance est partagée, donc un monde plus juste. C'est un monde dans lequel l'information est librement diffusée, donc un monde plus démocratique. C'est un monde dans lequel le savoir est rémunéré à sa juste valeur, pas seulement pour celui qui a acquis ce savoir en premier et l'a breveté. Justice, démocratie, économie responsable. On est manifestement loin uniquement d'un secteur industriel, l'informatique, et on est proche de questions éthiques et politiques. Nous avons mis en place, depuis 2008, une politique résolument ouverte, nous, la ville de Paris, en collaboration avec la région Île-de-France. Le laboratoire Paris Région Innovation, que nous avons fondé l'année dernière avec la région, a pour vocation de faire de l'espace public parisien un terrain d'expérimentation pour que les chercheurs, les inventeurs, les entrepreneurs puissent tester leurs produits innovants en conditions réelles. Chacun sait qu'entre le prototype fonctionnant dans un environnement de développement et un produit éprouvé qui pourra être déployé à grande échelle, il y a l'étape souvent très ardue de l'expérimentation in situ. Et c'est dans cette étape que le lab fournit son assistance. Je vais vous donner un exemple concret et très proche et réel de la différence, puisque le thème de votre colloque cette année est Open is the World, entre innovation fermée et innovation ouverte. La ville doit et veut se doter d'une nouvelle génération de mobilier urbain, bancs publics, arrêts de bus, paniers d'information, poubelles dans la rue, etc., etc. Dans une logique d'innovation fermée, qu'est-ce qu'elle fait, cette ville? Elle étudie un peu ce qui existe ailleurs, elle conçoit son cahier des charges en ne prenant pas trop de risques, car il s'agit d'une opération à plusieurs millions d'euros, et elle lance un appel d'offres. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a au maximum 3 entreprises dans le domaine qui ont les reins assez solides pour pouvoir répondre à un tel appel d'offres, et elles fourniront, selon toute probabilité, des produits qui sont déjà à leur catalogue. Et ça, c'est l'innovation fermée. C'est quoi l'innovation ouverte? Bien, c'est de faire, avant l'appel d'offres, un appel à projet ouvert, appel à projet que nous allons lancer dans les semaines qui viennent et qui s'appelle Mobilier urbain intelligent, ouvert à tous et volontairement très large, dans lequel la ville propose de mettre à disposition des candidats dont les projets seraient retenus une zone, un espace dans l'espace public correspondant à leurs besoins pour pouvoir tester leurs produits. Elle fournit même la possibilité aux petites entreprises et aux start-up de se faire aider financièrement pour développer le prototype. Vous aurez sans doute compris, bien sûr, que c'est cette formule que nous avons choisie. Nous espérons en voir sortir une grande variété de prototypes, par exemple un banc avec panneaux solaires pour permettre de recharger son téléphone, des panneaux d'orientation interactifs ou encore la cabine multimédia du futur qui devra remplacer la cabine téléphonique d'aujourd'hui. Mais surtout, nous espérons, et c'est ça qui fait le charme de l'ouverture, nous espérons être surpris par des innovateurs qui nous présenteront le dispositif un peu fou qui deviendra le vrai concept, la vraie percée conceptuelle de demain.
Dans la même perspective d'innovation ouverte, nous attendons beaucoup de la politique d'open data. Vous savez que, en tout cas certains d'entre vous savent que j'ai annoncé dans cette enceinte l'année dernière le lancement de la politique d'open data de la ville de Paris. Depuis lors, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup avancé. Et là, je veux vous faire un peu le compte-rendu de nos travaux sur un an. Selon nous, cette politique d'open data est un enjeu majeur pour les collectivités, comme pour l'ensemble des citoyens, des chercheurs, des journalistes et des entrepreneurs. Les données et les informations produites, collectées, traitées et analysées par les services de la ville de Paris, qui réalisent un travail remarquable, constituent un patrimoine immatériel d'une richesse inouïe. Nous-mêmes, quand nous nous sommes lancés dans ce travail de recensement, nous avons été absolument stupéfaits par le nombre de bases de données qui existent dans une ville et un département comme Paris. Ces données, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont stockées, sont valorisées et utilisées au sein de l'administration parisienne, mais ne sont pas toujours suffisamment mises en valeur pour le grand public. En mettant à la disposition de tous, sous une forme exploitable, et notamment exploitable par les développeurs, le plus grand volume possible de données, celles-ci pourront ensuite être réutilisées de façon très diverse. Les scientifiques pourront y trouver des éléments statistiques ou techniques à l'échelle considérable du département de Paris pour y nourrir leurs recherches, élargir leurs travaux et développer de nouveaux modèles. La communauté des développeurs pourra inventer à partir de ces données des services numériques innovants. Les entreprises pourront, dans leur domaine d'activité, ajouter de la valeur aux données mises à leur disposition. La presse pourra, à partir de ces données, mener un travail de fond et développer ce que l'on appelle dans les pays anglo-saxons le data journalism, qui commence à arriver en France. Les citoyens, enfin, y trouveront plus de transparence sur la démocratie et la vie de leur collectivité et bénéficieront des services recherche et enquête précédemment cités. Pour toutes ces raisons, le Conseil de Paris a validé en juin dernier le principe d'ouverture des données publiques de la ville. Cette démarche est évidemment un projet de grande ampleur qui impliquera à terme tous les services de notre collectivité. Il faut d'une part mener un recensement des données actuellement existantes et étudier les contraintes techniques de leur libération. D'autre part, prévoir l'avenir et inclure la préoccupation de la réutilisation des données dans tous les nouveaux projets menant à la constitution d'un corpus de données. Je donne un exemple. Certains d'entre vous connaissent le projet Autolib qu'a lancé la ville de Paris. Il est clair qu'il y a une dimension base de données et système d'information dans Autolib et il faut que ces données puissent être utilisables par l'ensemble de la communauté des développeurs. Cette exploration des données se fera de façon progressive, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un travail de très grande ampleur. Mais je suis heureux de pouvoir dire aujourd'hui que le retour des services de la ville est dans l'ensemble très positif. Ceux-ci se sont révélés intéressés, voire enthousiastes, après la présentation d'une démarche qui, et ils l'ont bien compris, constitue une formidable mise en valeur du travail qu'ils mènent jour après jour. Et au-delà de ces données, il y a un autre sujet qui agite beaucoup la communauté, nous le savons, c'est le cadre juridique dans lequel pourra s'inscrire cette démarche. Il faut établir une licence qui garantira les droits et les devoirs de chacun. Là encore, nous avons fait le choix de l'ouverture, à l'appel d'une communauté vigilante et engagée. Notre objectif n'est pas de créer une licence de plus, puisque nous savons bien qu'une multiplication de licences différentes et parfois incompatibles entre elles rend souvent extrêmement difficile le croisement de données de sources variées. Les services juridiques de la ville de Paris travaillent actuellement avec les juristes de la communauté à l'adaptation française de l'Open Database Licence. Nous souhaitons, une fois ce texte validé par tous et accepté par l'Open Knowledge Foundation, qu'il devienne la licence francophone de l'Open Data. Et nous souhaitons bien évidemment que cette licence soit réutilisée par le plus grand nombre. Les dispositions de cette licence sont simples, et les experts me pardonneront peut-être si je simplifie à outrance. Chacun est libre de copier, adapter et développer des applications à partir des données que nous libérons, à condition de citer sa source et de repartager selon les mêmes modalités des données retravaillées. Je l'ai dit, nous attendons beaucoup de cette politique open data. Nous misons sur le dynamisme de l'écosystème parisien du numérique pour stimuler l'innovation, générer de la croissance économique et profiter de cette transparence démocratique. Nous envisageons d'ailleurs, pour notre premier lâcher de données qui devrait intervenir à la fin de l'année, de co-animer un barcamp de 3 jours dans lequel pourraient se rencontrer les services de la ville, producteurs de données, et les développeurs, consommateurs de données. Ce temps en commun permettrait en direct d'échanger sur les données et de faire un brainstorming sur leurs applications possibles et d'aller, pourquoi pas, jusqu'au développement de prototypes. Nous faisons le pari que, dans quelques semaines, les Parisiens auront à leur disposition de nouvelles applications leur permettant de calculer un itinéraire pour un déplacement d'un handicapé dans la ville, de localiser la boîte aux lettres la plus proche ou de trouver dans quel parc on peut voir une orchidée rare.
Toutes ces choses sont aujourd'hui relativement complexes, alors que les données existent. Simplement, les données ne sont pas accessibles et les applications ne sont pas développées. Naturellement, nous n'en sommes qu'au début d'une révolution majeure pour les collectivités locales. Mais à travers les politiques d'innovation et de données ouvertes, on voit se profiler la ville du futur, entretenant une nouvelle relation avec ses habitants. Une ville dans laquelle le citoyen serait aussi co-développeur, créateur, bêta-testeur, à la fois producteur, consommateur et observateur, bref, coproducteur de la cité avec ceux qui l'administrent. Une ville dans laquelle un citoyen aurait un droit de regard, un droit d'intervention et un droit d'analyse. Une ville ouverte dans un monde ouvert. Je vous remercie.